pensé ce projet, on rentrait de 2 ans en Amérique du Sud et particulièrement de l'Amazonie. Et on ne se voyait pas vivre dans un appartement sans jardin, tout ça. Donc on a eu l'occasion en fait de pouvoir venir sur ce terrain qui appartient à ma mère. Et il y avait un garage et on s'est dit pourquoi pas retaper le garage pour se créer une petite maison. Puis il y avait aussi toute la dimension d'être réapprendre à vivre ensemble de manière aussi intergénérationnelle. Donc voilà, c'était tout un projet comme ça. Et puis on a commencé à chercher à avoir des artisans qui pouvaient construire une maison. Et ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui était en accord avec nos valeurs, notre idéologie d'écologie. Et on a eu la chance d'avoir notre ami Hugo qui était architecte et qui était notre coloc en Guyane française et qui nous a proposé de faire cette maison avec nous. Donc le projet, il a commencé il y a maintenant quasiment 1 an, un peu plus d'1 an. On a commencé par faire beaucoup de conception et puis on s'est lancé, on a démoli l'existant puis on s'est lancé dans la construction petit à petit de notre maison. Au niveau de la conception, en fait, le travail, il a été donc de penser la maison tous ensemble, avec toutes les contraintes aussi qu'impliquait le contexte, la localisation de la maison, c'est-à-dire contre 2 murs mitoyens de voisins, avec des hauteurs à respecter, etc. Une emprise aussi au sol qui était fixe et qu'il ne fallait pas dépasser. Donc l'idée, faire 2 étages, avoir des murs quand même assez isolants, mais en même temps pas très épais, parce qu'on était limité, il fallait optimiser l'espace à l'intérieur. On a 40 mètres carrés, comment on arrive à les optimiser au maximum en ayant des placards là où on a des espaces un peu morts, sous l'escalier, sur l'escalier même, on crée des rangements à des moments où le toit est plus bas qu'1,80 m, et là pareil, on essaie de mettre des locaux techniques, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un projet un peu type mini house qui est très dessiné, un peu maison japonaise, où on essaye de penser tous les espaces pour qu'ils soient le plus fonctionnels possible. Au sujet de l'écologie, on a essayé d'utiliser des matériaux les plus locaux possibles. Donc le bois, c'est une scierie locale qui nous a fourni le bois, qui est à moins de 50 km de Lyon. C'est du Douglas, qui est dur, résistant aux insectes, aux attaques d'insectes et aussi champignons, naturellement. Donc qui ne demandait pas un traitement particulier, etc. À l'extérieur, on l'a brûlé pour justement le protéger de l'eau et en même temps lui donner une teinte qui soit pérenne, c'est-à-dire qu'elle est grisée de nature et donc un bon vieillissement dans le temps. Pour l'isolant, on a fait appel à Emmaüs qui récupère des habits et qui font un isolant qui s'appelle l'isolant métis. Donc c'était ou un peu écologique ou à base de recyclage. Il y a de l'isolant, il y a les 2 dimensions. Du coup, vu que c'est du recyclage de l'existant, vu que c'est des vêtements existants, on ne détruit pas et on se resserre quelque chose. Donc il y a la dimension écologique et la dimension sociale, parce que c'est Emmaüs qui gère ça. Qui produit. Voilà, il y a la terre aussi qu'on a utilisée, parce que comme c'est une maison en bois, en fait, on avait besoin d'avoir de l'inertie à l'intérieur. Donc on a essayé d'en placer dans la dalle. On a une dalle en terre que Timur Hersen, justement un camarade de promotion anciennement et qui s'est spécialisé dans la terre, architecte mais devenu maçon, donc nous a réalisé avec un mélange de terre, de cailloux, d'argile, mais vraiment pur. On l'a tassé et donc on l'a ensuite ciré et c'est un rendu qui est très agréable et surtout qui permet de garder la chaleur en hiver avec le soleil, les apports du solaire et aussi du chauffage vont être conservés dans la dalle et conservés dans les murs puisqu'on a aussi des cloisons intérieures en torchis qui est aussi la terre du site. On a creusé un trou à côté de la maison, on a tiré tout l'argile qu'on avait besoin, on l'a mélangé avec de la paille, pareil, trouvé aussi à proximité. Et puis ça a été d'ailleurs une super expérience collective où tout le monde a mis la main à la pâte, on a invité tous les copains, et puis tout le monde était aussi curieux d'expérimenter ça. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que sur la fin, on n'y habite pas encore dans cette maison, mais on sent vraiment qu'elle a déjà une âme, quoi. D'être à plein pour la construire ensemble, il y a un investissement de ton groupe d'amis, de ta famille, c'est vraiment beau, quoi. Enfin, on sent qu'elle a déjà une énergie propre, cette maison, et qu'on se sentira bien dedans parce que tout le monde l'a investi aussi et pas que nous.